Ça fait peut-être plusieurs mois que tu as arrêté depuis ton burn-out et pourtant la fatigue, elle persiste et sans que tu comprennes pourquoi. C'est vrai quoi. Tu te reposes, tu fais du yoga, tu fais une alimentation saine, peut-être même que tu vois une naturopathe, tu délègues, tu prends du temps pour toi, tu t'obliges même à ralentir, mais ton énergie, elle, en fait, elle revient pas comme avant. Alors laisse-moi déjà te casser une croyance de suite. Sortir du burn-out n'a jamais été une question de volonté. Et la volonté, tu n'en as jamais manqué, alors encore moins maintenant. Alors pourquoi ton énergie ne revient toujours pas? Et pour ça, je vais te raconter une histoire vraie. Quand Hélène, elle est venue me voir la première fois, elle avait exactement cette question-là. Elle avait tout fait comme il faut. Elle voyait le psy, elle mangeait mieux, elle méditait, elle essayait d'appliquer tous les conseils qu'elle trouvait, que ce soit par les médecins ou sur les réseaux. Et pourtant, son corps, lui, il suivait pas. En fait, la première fois, elle m'a dit, je dors, je mange bien, je fais attention à tout. Mais en fait, j'ai l'impression que mon corps, il est cassé, que ce burn-out, il a cassé quelque chose en moi. Et derrière cette phrase, il y avait de la honte et il y avait une immense culpabilité. Parce qu'Hélène, elle n'était pas dans le déni, elle avait très bien compris ce qui s'était passé, elle assumait complètement chaque chose qui s'était passée également, et elle voulait vraiment aller mieux. Et pour ça, elle se donnait vraiment les moyens, elle faisait vraiment tout ce qu'il fallait, et pour autant, rien ne changeait pour elle. Et c'était vraiment très frustrant de se retrouver dans ce blocage finalement. Là, ce qu'elle savait pas, à ce moment-là, c'était que son corps, en fait, il n'était pas cassé, mais il était resté en veille permanente. Parce qu'en fait, dans ce moment-là, c'est pas une question d'effort. C'est une question de peur, de croyances qui se sont réactivées par ce qu'elle a vécu pendant son burn-out. Ok, il y a une partie d'elle qui était restée persuadée que si elle relâchait la tension, si elle recommençait à aller de l'avant, elle allait revivre la même situation qui avait causé sa chute. Alors son corps, lui, il s'est mis à veiller jour et nuit, dans le figement à la maison, avec bloqué sur le canapé, angoissée dès qu'elle avait l'idée d'aller faire quelque chose dehors, donc dès qu'elle avait l'idée d'être de nouveau confrontée au monde, d'être traversée également par tout ce que cette expérience avait réveillé de plus ancien. Ça aussi, c'était remonté. Donc forcément, son corps ne voulait plus qu'elle avance parce que c'était vraiment trop. C'était trop pour lui. Et c'est pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'une part d'elle croyait sincèrement que bouger, aller de l'avant, se remettre dans le monde, c'était se mettre en danger, en fait. Et tant que cette peur, elle reste active, ton corps, lui, il a qu'une seule mission, c'est de te maintenir en sécurité. Même si ça t'épuise, ton bien-être, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est ta sécurité, ta survie. Alors, comment on fait quand ce corps, qu'on croyait fatigué, en fait, en réalité, il est en train de se protéger et de te protéger. Ce qu'Hélène vivait, et que tu vis peut-être toi aussi, c'est ce qu'on appelle en fait une fatigue de survie. Tout ton système est épuisé. Ça, tu le sais, tu le ressens, tu es en plein dedans. Mais tu as cette impression de ne pas réussir en fait à te recharger complètement. Parce qu'une partie de toi, en vrai, elle n'a pas encore reçu le message que le danger est fini. Que tout ça, c'est derrière en fait. Parce que le burn-out, c'est pas seulement un effondrement que tu vis, c'est un traumatisme. Pendant des mois, pendant des années, tu as lutté contre toi-même pour tenir le coup. Et quand ton corps a dit stop, quand tout s'est enfin arrêté pour lui, émotionnellement, l'effondrement, il a été tellement violent pour toi que ton système nerveux s'est juré de plus jamais te laisser revivre ça. Donc le premier point que je veux voir avec toi, c'est que le corps ne se repose pas tant qu'il ne se sent pas en sécurité. Tu peux dormir 10 heures, tu peux partir en vacances, faire du yoga, aller faire des week-ends de retraite. Si ton corps croit encore qu'il doit se méfier du monde, du travail ou même de ton propre perfectionnisme, il restera en alerte.
Peut-être que pendant ces séances de yoga ou pendant ces week-ends de retraite, tu es dans un cocon qui fait que tu vas te sentir mieux puisque ton corps se sentira en sécurité. Mais quand tu reviendras dans la réalité de ton quotidien, ça reviendra. Et c'est pas du sabotage, c'est un réflexe de survie. Ok, ton corps, il garde le contrôle au cas où quelque chose te replongerait dans la même douleur. Et le deuxième point que je veux aborder, c'est que ce n'est pas le manque d'énergie qui t'épuise, c'est la lutte intérieure. C'est-à-dire que d'un côté, une part de toi veut avancer, retravailler, reprendre sa vie. Et de l'autre, il y a une part, ou peut-être même plusieurs, qui refusent catégoriquement d'y retourner. Ça a été trop dur, trop violent. Et ce tiraillement constant entre je devrais y aller et je ne peux pas, c'est ça l'épuisement profond post-burnout. Donc c'est pas que t'es paresseuse, que t'es fainéante, que tu prends pas assez de temps pour toi, c'est juste qu'à l'intérieur de toi, il y a des divisions et il y a des luttes et que ça te bouffe beaucoup d'énergie, comme des onglets en arrière-plan qui continueraient à travailler. Et tant que ces mouvements-là s'affrontent, ton système nerveux, il dépense cette énergie juste pour te maintenir debout, pour que tu puisses au moins être éveillé la journée. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? En fait, comme dans une voiture, tu passes ton temps entre j'appuie sur le frein en mode figement, je suis bloquée à la maison, je peux pas bouger, je suis fatiguée, et l'accélérateur. Je veux aller de l'avant, je suis dynamique, j'ai des projets, je suis une battante, etc., etc. Or, la vraie récupération, elle se trouve au moment où tu lâches le frein et où tu lâches l'accélérateur pour vivre ce moment où la voiture est au point mort, c'est-à-dire là où tu cesses de forcer, de diriger, de contrôler, où tu laisses aller la rivière sans lutter à contre-courant. Le troisième et dernier point, c'est que pour que l'énergie revienne, il faut d'abord désactiver la peur du monde extérieur, que tout ça a fait remonter. Et il y a un repère simple pour savoir si tu es concerné ou pas, c'est que cette peur, elle se cache souvent derrière le besoin de t'isoler, de fuir le bruit, la foule, les échanges. Alors oui, c'est de la fatigue cognitive, mais pas que. Et c'est pas un caprice que de vouloir rester dans son cocon, se protéger de tout ça, ok ? C'est un signal de ton système qui te dit juste « je ne me sens pas encore prêt à affronter le monde, je ne me sens pas encore en sécurité ici pour pouvoir aller dehors ». Et ça se règle pas avec de la volonté, ça se répare avec de la sécurité intérieure, avec de la douceur, avec de la lenteur et surtout une vraie écoute sincère, bienveillante de ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans tes émotions, dans ton souffle. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que tu as coupé la communication avec toi-même pour tenir le coup. Et le jour où Hélène, elle a arrêté de se demander quand est-ce que ça ira mieux, pour se demander, en fait, qu'est-ce que mon corps essaye encore de me dire, c'est là où tout a commencé à bouger pour elle positivement. C'est là où son sommeil s'est régulé, ses angoisses sont diminuées, où son énergie est revenue naturellement, pas à pas. Et c'est pas parce qu'elle a forcé pour aller bien, mais c'est parce qu'elle a cessé de se battre contre elle-même et qu'elle a mis en place des choses et des choix pour respecter ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Et c'est là que commence la vraie reconstruction. C'est quand tu n'essaies plus de retrouver l'énergie d'avant, mais vraiment de créer une écoute nouvelle, ancrée dans ta sécurité intérieure. C'est cette sécurité qui te permet d'avancer sans te trahir. Et même en reprenant le rythme d'avant, mais sans te trahir. C'est celle qui te redonne accès, à tes ressources, à tes forces, à ta vitalité, et ça sans effort, juste en te retrouvant en sécurité à l'intérieur de toi.
Alors tu sais, la plupart des femmes que j'accompagne, elles ne manquent pas de motivation. Elles manquent de cette sécurité. Et quand elle revient, tout change pour elle. Et des fois, ça va même très vite. Donc tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de sourire aux gens pour éviter l'incompréhension, le jugement. Ton mental, à ce moment-là, quand tu es en lien avec ça, il se calme naturellement, comme si en fait tout le brouhaha dans ta tête se transformait en une forêt silencieuse où tu n'aurais que le bruit de la brise, tu vois, un peu cette pluie fine qui tombe sur les feuilles avec un peu ces bruits d'oiseaux. Voilà, c'est à ça que ça ressemble, un mental qui est en sécurité. Et ton corps, du coup, il recommence à se reposer, mais vraiment. Et pour autant, tu fais les mêmes choses qu'avant, mais dans un état relâché. Tu restes réactive sans être en hypertonie. C'est ce qui fait que ton corps se recharge. Tu redécouvres un espace intérieur que tu avais oublié. Un espace, en fait, où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te battre contre toi-même pour avancer. Parce qu'en fait, tu sais à l'intérieur de toi que tu es assez tel que tu es, avec tes compétences, tes capacités, tes qualités. T'as pas besoin de plus. Et tu le sais à l'intérieur de toi si tu t'y remets. Et du coup, tu recommences à rire, tu recommences à ressentir cette joie simple d'exister que le burn-out t'a volé. Tu recommences à avoir des idées, à avoir des envies, à sentir que tu peux faire des projets, que tu peux oser projeter, créer, objectiver, répondre à tes besoins sans craindre de retomber dans le trou. C'est ça la vraie énergie. C'est celle vraiment qui vient du dedans, celle qui naît quand ton système comprend qu'il est enfin en sécurité. C'est quand tu reprends le relais pour agir avec justesse et bienveillance envers toi. C'est ce moment-là où ton corps sait qu'il peut relâcher parce que tu fais le job de te protéger, de subvenir à ta propre sécurité et à ta propre bienveillance et à ton propre respect. Et le plus beau, c'est que ça se trouve pas dans une méthode miracle en fait. C'est quelque chose que tu construis toi, pas à pas, en réapprenant à écouter ce que tu ressens, mais avec calme, avec bienveillance vis-à-vis de toi. Au lieu de fuir l'inconfort, au lieu de fuir la peur de souffrir en le faisant, parce que tu le feras en comprenant que ton corps, c'est pas ton ennemi et qu'il a juste besoin d'être entendu, d'être considéré sans pression, sans injonction, sans le il faut que, je dois. Le jour où tu cesses de te juger, d'être encore fatigué, oh là là, je suis encore fatiguée ce matin, pour simplement observer où tu places ton temps et ton énergie. Mais en fait, c'est souvent ce jour-là que ton énergie commence à revenir. Parce qu'à ce moment-là, tu fais des choix à partir de ce que tu ressens vraiment et non de ce que tu crois devoir faire. Et ce jour-là, en fait, tu cherches plus à aller mieux, tu recrées un espace de sécurité et de respect envers toi pour être bien là où tu en es, avec qui tu veux être. Et c'est ça qui change tout. Alors si ce message, il résonne pour toi, déjà je t'invite à prendre un instant juste pour respirer avec ce que tu ressens là maintenant. Juste prendre cet instant d'inspiration et d'expiration, d'intégration. Et si tu veux continuer à comprendre ton corps, tes émotions, à apprendre à te reconstruire sans t'épuiser, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je t'y partage des repères concrets pour transformer ton épuisement en sécurité intérieure. Et dans la description de cette vidéo, tu retrouves le lien direct pour aller voir le témoignage d'Hélène.